Si je ne me trompe pas, vous avez commencé presque à 20 ans avec Sidi Dalbey dans Le Soleil des Hyènes. Donc à 20 ans, mais vous êtes encore marmad chez les études de théâtre en philosophie. Pourquoi ce choix? Comment ça vous est venu à l'esprit? C'est surtout le théâtre scolaire, c'est surtout le théâtre d'abord. Surtout le théâtre. Voilà, c'est à travers le théâtre que je suis passée par le pur des hasards au cinéma. Je n'ai jamais pensé faire du cinéma. Je pensais plutôt, parce que on a une tradition linguistique d'art, donc je pensais plutôt faire quelque chose dans les langues. Dans les langues. On parle pas mal à la maison. Ouais. Et puis le hasard a fait que Sidi Dalbey est venu lors d'une... chronologiquement, je vais te dire qu'après le bac, on est allé à Paris et on a formé un groupe de théâtre semi-professionnel, on va dire, avec amateurs et professionnels, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Et c'est à travers ce travail et cette équipe que Sidi Dalbey a fait son premier casting. D'accord. Donc c'est pas vraiment un choix. C'est un hasard ou un bel hasard. Un bel hasard. Tu peux l'appeler. D'accord. Ouais, un bel hasard. Justement, à propos de Sidi Dalbey, on sait que, vous l'avez raconté vous-même, qu'il y a eu des difficultés pendant le tournage du film Le Soleil des Hyènes. D'abord, on était sur un sol où il n'y avait que de l'interdit. Oui. Du temps de Bourguiba, on a beau se gloser que Bourguiba c'est un héros, ok peut-être, mais du temps de Bourguiba, nous on a beaucoup souffert, beaucoup. Les artistes, les créateurs, énormément souffert parce qu'il y avait une censure très très forte. Et d'ailleurs, Le Soleil des Hyènes a vécu, si tu veux, cette censure-là, puisque on n'a pas pu tourner ici et on a dû s'expatrier au Maroc, pour travailler. Donc ça a mis du retard pour le tournage, etc. Et ça a été au Maroc? Ça a été, mais après, que ce soit Rida, que ce soit des comédiens les plus importants, que ce soit au niveau du budget pour terminer le film, tout ça, ça a été des obstacles terribles pour aboutir au Soleil des Hyènes. Et voilà, quoi, parce que ça touchait à quelque chose de très sensible par rapport à la politique de l'époque. Ça touchait à comment on décime des villages entiers de pêcheurs ou d'agriculteurs ou tout ce que tu veux pour implanter des unités hôtelières. Et tu vois aujourd'hui le tourisme, comment ça finit. D'accord. Voilà. Alors, juste après Le Soleil des Hyènes, c'était l'ombre de la terre. Voilà, Taïb Louhichi. C'est Taïb Louhichi. Alors, et là... Que je salue parce que, évidemment, lui... c'est un grand homme. Voilà, et puis il est arrivé, la vie s'est un petit peu retournée contre lui, mais bon, ça va, je pense qu'il continue à créer. Bah, tant mieux. Et là, je voulais vous parler des deux rôles dans Le Soleil des Hyènes et l'ombre de la terre. Il y a quasiment une similitude entre les deux rôles. Je peux dire, oui. Cette fille paysanne, très belle d'ailleurs, et cette fille paysanne... Et juste après, vous avez arrêté pendant 8 ans. Est-ce que vous... Ah bon, j'ai jamais compté. Eh ben, je l'ai fait pour vous. J'ai jamais compté. Mais j'ai fait beaucoup de théâtre jusque dans les années 80. Oui, c'est sûr, vous avez fait du théâtre, mais voilà, là, parce que je voulais essentiellement parler du cinéma, parce qu'on est là à la base pour le cinéma. Et là, est-ce que ça vous avait fait peur à un certain moment d'être catalogué, d'être casé dans ce rôle-là? Bon, c'est vrai que j'ai jamais trop aimé recommencer les mêmes choses, mais en même temps, faire du cinéma, c'était un acte militant plutôt que jouer un rôle ou interpréter une personne. Donc, je ne me suis pas vraiment beaucoup posé la question. Après, avec le temps et le recul, je me suis dit, bon, c'est vrai que souvent, on m'a vu, on m'a regardé, on m'a proposé certaines choses très stéréotypées. Ouais. Mais bon, comme ça, le cinéma. Certainement. Et il y a une autre rupture par la suite, c'est presque 20 ans, entre 97 et 54. Ouais, non mais je peux te dire qu'après 97, j'ai plus rien fait de sérieux. Jusqu'à Mohamed Zran avec non, c'est pas vraiment, c'est juste un clin d'œil amical à Mohamed, mais je peux te dire que j'ai même pas encore vu le film. Donc... Bah moi non plus d'ailleurs, donc j'ai pas encore vu. Donc c'est pas, je peux te dire que j'ai arrêté de travailler pour différentes raisons. Bon, et là, être au FIFAC, ça me redonne une bouffée d'oxygène, je crois. D'accord, bon, on ne va pas évoquer les raisons, certainement, il y a des raisons, donc on ne va pas les évoquer. Il y a des raisons personnelles qui ont fait que je me suis un petit peu éloignée. Certainement. Alors, le Festival des Voix Vives,
en 2015, vous étiez invité. Ça, j'aime beaucoup. Ben, J'aime voilà. beaucoup parce que j'aime beaucoup la poésie. La première fois que j'ai fait une apparition publique, c'est à travers un poème de Pablo Neruda en Belgique, j'avais 14 ans. Et c'est la première fois que j'ai eu le trac. Le trac. Mais c'est bien d'avoir à 14 ans déjà. Je savais pas ce que ça voulait dire, ce que c'était, mais j'aime beaucoup la poésie. Et adolescente, j'ai beaucoup écrit. Bon, maintenant, je me suis un petit peu séparée de l'écriture. Et qu'est-ce que vous lisez? À l'époque, c'était tous les écrivains, les poètes engagés, latino-américains, grecs, palestiniens, comme tous les ados de l'époque et des ados de maintenant, j'espère. Oui, certainement. À lire ces grands poètes. Certainement. Victor Jara, oh là là. Gabriel Garcia Marquez. Ah bah oui. Alors, je voulais vous poser une question concernant le cinéma, c'est-à-dire votre cinéma, ce que vous préférez. Qu'est-ce que vous regardez comme cinéma? Quelles sont vos références dans le cinéma? Bon, je suis très cinéma d'auteur. D'abord, je suis très cinéma tunisien. Quel que soit le film, quel que soit, qu'il soit bon, mauvais, nul, abouti, non abouti, génial, je vais systématiquement voir tous les films tunisiens. Long métrage, court métrage, documentaire, je suis une fan. Mais après, si j'aime pas, ça c'est une affaire personnelle, j'en fais pas une histoire. Bien sûr. Et avec ça, j'aime beaucoup le cinéma italien de Ettore Scola. J'aime beaucoup le cinéma grec de Théo Angelopoulos, hélas, il s'est fait écraser par un mobilette. Ça, c'est un grand réalisateur grec qui a fait vraiment des choses très poétiques, très belles. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, ce cinéma-là, il est très méditerranéen. Et j'aime Ken Loach aussi, bien sûr, l'anglais. Ouais. Bon. Et j'aime le cinéma documentaire tunisien. Documentaire. Oui. Vous avez vu le documentaire de Anouar Brahim? Ah non. Non. Fait par lui ou fait sur lui? Par lui. Non, fait pas. Il a pris la caméra, il est allé au Liban, il a tourné un documentaire et il est rentré. Non, et là, ça crée la polémique. C'est vrai? Oui. Non, je pas. Faut bien le voir. Bien, oui. Alors, justement, une question maintenant. Grec ou tunisien? Les deux. Les deux. À part égale. Je ne fais pas la différence. C'est quelque chose qui se croise, s'entrecroise, se mélange. Parce que, à part la religion, qui est un tout petit peu différente, mais qui est quand même monothéiste, ce sont deux peuples qui se ressemblent énormément. Ariesha. Ariesha. Qui aiment la vie. D'accord. Quand on dit Hélène, quand on dit grec, donc ça me vient à l'esprit directement Hélène de Troie. Est-ce que vous êtes Hélène de Troie? Non, pas du tout. Je suis Hélène en 2016. D'accord, mais vous savez très bien que Hélène, et là je parle d'Hélène Kajzara, ça fait tourner la tête des hommes. Ah bon? Oh là là, oui. Je n'ai jamais eu cette prétention, je suis pas sûre. D'accord, peut-être vous, mais ce qui est... non, je suis fan et je vous ai regardé, je peux vous le confirmer. Donc, Hélène Kajzara, ça tournait la tête des hommes à un certain moment. Et voilà, je voulais savoir si... Je n'en avais peut-être pas trop conscience, parce que pour moi, faire des films, c'était plus, faire avancer une société, enfin, un petit pan de la société, si tu veux. C'était pas du tout... Donc Hélène ne passe pas trop de temps devant le miroir. Non. Non. Non, d'ailleurs, ma fille me le reproche. Ah, d'accord. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Je sais pas. Je suis pas très fan de moi-même, je vais te dire. Voilà. Ah, d'accord, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec Hélène de Troie et la mythologie grecque. Et justement, donc le fait d'être grec, donc, ça vous donne un penchant vers l'histoire et vers la philosophie. Oui. D'où votre choix pour la philosophie. Oui. Je veux dire, je n'ai jamais regretté d'avoir fait des études de philo parce que dans la vie, finalement, tout est philosophie. Après, tu prends le chemin que tu prends, mais à la base, c'est ça, c'est la sagesse, c'est se poser la question essentielle, qui suis-je? Qui suis-je? Ahmed Snoussi est toujours là. Absolument. Absolument, ça c'est incontestable. Absolument, d'ailleurs tu me donnes la chair de poule. Je voulais, franchement j'ai hésité avant de poser cette question. C'est bien de la poser parce que c'est un homme public. Parce qu'il le mérite. Un homme public ne meurt jamais. Ça c'est sûr. Ma question, qu'est-ce que le ministère de la Culture a fait pour Ahmed Snoussi jusqu'à maintenant? Pour qu'il continue à être toujours là. Tu sais, il n'a jamais été Ahmed très
administration, ministère, machin, ça a toujours été un homme libre et indépendant, et il a gardé son indépendance jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il n'a jamais voulu faire partie des rouages, des clans, tout ça, donc il m'a donné cette philosophie-là de la vie. D'accord, mais il mérite quand même, il mérite d'être... Peut-être, oui, mais c'est à eux de le faire, c'est pas voilà, à moi ça, de donc, dire qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Donc, si je comprends bien, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu quelque chose pour lui rendre hommage, à part au FIFA, je crois. Ils ont fait un 40e quand il y avait Madame Lappe. Oui. Mère que je remercie les gens, bien sûr. Mais en fait, Ahmed Snoussi, il est là par lui-même et par un public qu'il adorait, mais dans différentes couches sociales, c'est-à-dire il avait, jusqu'à maintenant, les gens connaissent ses textes par cœur, son travail par cœur, revoient en boucle ce qu'il a fait. Je veux dire, Ahmed Snoussi, c'est surtout un président. Cette force qu'il possède là, cette présence terrible. D'accord. D'ailleurs, lui qui n'aimait pas du tout les enterrements et les choses comme ça, quand on l'a porté en terre, il y avait un monde fou là où il dort définitivement. Ouais. Et je me suis dit, si tu voyais un peu ta dernière sortie, comme elle est belle, il y avait un côté, c'était pas macabre, c'était un côté esthétique, funèbre, tout ce que tu veux, mais comme dans une tragédie grecque, tu vois. Il partait accompagné de centaines de gens. Oui. Ouais, et là où il est né, c'est très montagneux, très vallonné. Vraiment, c'était terrible. Ouais. Votre fille, vous avez une deux fille, enfants. Deux enfants. Un fils qui est musicien. Ah d'accord. Et une fille qui est aussi dans le monde culturel. Ah bah, vous m'avez répondu parce que je voulais vous poser la question. Ce qu'ils font, c'est-à-dire s'ils ont choisi la voie de l'art. Alors leur père, il disait toujours surtout ne pas trop se mettre dans le monde théâtral, cinématographique, parce que c'est très dur, très compliqué. Faites autre chose, la vie c'est pas ça, mais parce que pour lui ça avait été très dur pour Ahmed. Oui, j'imagine. Voilà. Donc votre fils est musicien. Alors mon fils est musicien et ma fille elle est plutôt dans le gestionnel culturel, quoi. La gestion culturelle. La gestion culturelle. Voilà. D'accord, voilà. Très bien. Un mot de la fin. Écoute, moi j'aurais bien aimé féliciter toutes ces petites mains, ces petits pieds, ces petites âmes qui font le FIFAC, parce que c'est la première fois que je viens ici. Je connais le FIFAC comme ça, par lui dire, etc. Je sais que c'est un festival important, mais j'aimerais tellement que dans chaque ville il y ait une manifestation similaire. Parce que là c'est bien qu'il y a le soleil, la mer, etc. Mais c'est loin des autres endroits. Il y a une énergie, etc. Mais comme je voudrais que vous donniez envie, ou que le ministère donne les moyens, je ne sais pas comment, que ça fasse boule de neige et que vous alliez jusqu'à Bungalde. Vraiment. Parce que ça manque beaucoup. Tu sais que bon, il y a un coin que j'adore, c'est Rafraf, c'est le bal, tout ça, parce que j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas une librairie, il n'y a pas une seule il n'y a pas une seule parce que c'est un écran, il n'y a pas un cinéma, il n'y a pas... C'est pas normal. C'est malheureux. C'est pas normal. Il n'y a pas un seul club de photo, il n'y a rien. Ouais. Et je suis un peu jalouse par rapport à ici, je me dis, ça allait, on est tous les soirs, il y a 1000, 2000, je ne sais combien de jeunes. Toute la ville qui vit au rythme du festival. Regardez dans le silence le plus sacré, et là-bas, rien. Le vide total. C'est pas normal. Ce déséquilibre-là me fait mal au cœur, vraiment. Fait mal au cœur à nous tous. Ouais. Hélène, merci infiniment. Je t'en prie. J'étais ravi, j'étais honoré de faire votre connaissance de près, comme ça, plus devant l'écran, mais là en direct comme ça. J'espère que ça sera une expérience pour nous tous. D'ailleurs, moi aussi, c'est ma première FIFAC. C'est mon premier FIFAC, mon premier festival, oui.